J'ai la profonde conviction que chacun d'entre nous mérite et a la capacité de faire ses choix en totale liberté et en profond libre arbitre. Et surtout, que l'on a tous la possibilité de faire chaque jour les choix qui nous mèneront vers une vie plus alignée avec nous-mêmes et donc plus sereine. Une vie où on se sent accompli et pas qu'au travail, et certainement pas sur les réseaux sociaux. On m'a dit qu'un jour, ce qu'on me demandait, c'était de vivre ma vie, pas de la réussir, et que cette obsession de la réussite, définie par qui d'abord, ça c'est une bonne question, me ferait passer à côté de ma vie. Alors bien sûr, on pourrait passer des heures à débattre de la réussite, du bonheur, de la liberté, du libre arbitre, se demander si on est réellement libre, si tout est écrit d'avance et que donc il faut rien faire, c'est super passionnant, super. Mais plutôt que de philosopher, comme devant une copie du bac de philo, d'autant plus qu'avec moi ça peut durer pendant des heures vu que je me pose quand même beaucoup de questions existentielles, j'ai envie de parler d'histoire vraie, de ces destins qui ont changé, parfois après un simple choix, de justement de ces choix qui nous font bouger, de ces événements qui s'imposent à nous, de ces rencontres, et de personnes qui malgré les obstacles ont façonné leur propre chemin. Parce qu'en vrai, la vraie vie, c'est pas une ligne droite. C'est un sentier qui bifurque, un chemin semé d'embûches, de découvertes et d'inattendus. Ce sont des pas que l'on pose, parfois hésitants, parfois décidés. Alors ici, on parlera de destins extraordinairement normaux, de ceux qui ont pu m'inspirer quand j'étais plus jeune ou pas, ceux qui m'inspirent aujourd'hui. Et j'insiste sur la notion de extraordinairement normaux, parce qu'on n'a pas besoin d'être une star de la musique ou un entrepreneur à succès milliardaire de s'expatrier à Dubaï pour vivre un destin hors du commun. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde affiche une vie incroyable sur Instagram, parfaite, moi la première souvent. Comment on fait pour être bien dans sa propre vie? Et si on croyait cette citation de je sais plus qui disait, mais je vais la retrouver, qui disait qu'on était fait pour vivre notre propre vie parce que toutes les autres étaient déjà prises. Et au fond, ce qui compte, est-ce que c'est pas d'apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est et ou d'en avoir le courage d'en changer le cours chaque jour? Chaque vie, pour moi, mérite d'être mise en lumière, sans condition, aucune. Parce qu'inspirer, c'est avant tout partager un bout de son propre chemin et permettre à l'autre d'élargir son champ des possibles. Et le mien au passage. On parlera donc de ces personnes qui ont appris à aimer leur vie telle qu'elle est. Et moi, je vais apprendre à articuler, mais ça va venir. Mais aussi de celles qui ont eu le courage d'en changer le cours. De celles qui chaque jour font le choix d'avancer, de réajuster et de se réinventer. Et surtout, on parlera de rencontres. Parce que parfois, je dirais même souvent me concernant, il me suffit d'une phrase prononcée par un proche, d'un regard bienveillant, d'un échange de 10 minutes, parfois même avec un inconnu, pour voir les choses autrement. Vous savez, ces personnes qui entrent dans votre vie pour changer totalement votre vision des choses et qui parfois s'en vont même. Ce podcast dont je suis la première invitée aujourd'hui, c'est une manière pour moi de rendre hommage à ces personnes qui ont impulsé des changements, des prises de conscience, même dans la douleur parfois. J'ai donc la profonde conviction que personne ne peut ni ne doit nous dicter ce qu'on va faire de notre journée, de notre temps, de notre vie. Évidemment, on a des responsabilités, mais ça c'est un autre débat. Et qu'on a la profonde liberté de choisir et d'attirer ce à quoi on aspire. Et je travaille aujourd'hui, toujours, et je travaillerai encore à détruire toutes ces barrières mentales installées en moi, sans même que je le sache. Cette petite voix-là, ce petit colonel, cette moralisatrice qui vous appelle et qui vous dit d'interdire de rêver ou de vivre votre vie comme vous le souhaitez. On tentera également de partager à chaque épisode des astuces simples et efficaces. Ça, c'est mon côté pro qui remonte un petit peu. C'est ces call to action, ces réflexions autour de lectures, de films, de musique qui m'inspirent, qui auront inspiré nos invités et qui j'espère vous inspireront à faire tous les jours des choix qui changeront votre vie en conscience et qui élargiront le champ des possibles. Alors, ce qui m'a amené ici, c'est est-ce qu'on est conditionné par notre passé, nos origines sociales, culturelles, notre éducation, et est-ce qu'elles définissent aussi notre avenir? Je me suis longtemps posé cette question. J'ai grandi avec cette peur d'être enfermée dans une case, d'être prédestinée à suivre un chemin qui n'était pas le mien. Je suis enfant d'immigrés, formidables, ils sont formidables mes parents, issus de la banlieue, que j'adore aussi, que j'adore énormément, mais j'ai été très vite confrontée à la réalité de la vie parisienne, à travers des rencontres scolaires. Et j'ai eu peur de ne pas pouvoir appartenir à un monde qui paraissait trop beau pour moi. Ou en tout cas de devoir casser tous mes codes pour y appartenir. Une espèce de choix à faire un peu particulier, que j'ai pas du tout aimé. Puis, il y a eu des lectures, notamment celle de Pierre Bourdieu, sur le conditionnement social et le fait qu'on répétait
le milieu dont on venait et qu'on en sortait rarement. Et ça m'a tétanisée. Alors même si je respecte éperdument l'histoire de mes ancêtres, celle qui m'a amenée ici et celle qui fait que je suis en France aujourd'hui et que je suis française, l'idée d'être conditionnée d'emblée me dérangeait fortement. Un petit peu un côté rebelle, mais bon, passons. Et surtout qu'on me dicte quoi faire, par où passer, comme s'il n'y avait pas d'autre chemin, ben j'étais pas trop d'accord. Et puis en plus ce chemin il m'emmène où? Certainement pas là où j'avais envie et là où j'ai envie d'aller. Et puis c'est pas qu'une question de milieu social. Ça peut aussi venir de ces soi-disant prédispositions inchangeables. Un handicap, visible ou invisible, ces épreuves de la vie qui s'imposent à nous et qu'on a l'impression de subir, les peines, les doutes, tout ce qui tourne dans notre tête là et qui nous bloque. Et tous ces éléments qui semblent nous dire voilà ce que tu es, voilà ce que tu dois être, voilà ce que tu peux ou ne peux pas faire. Mais au fond, moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Enfin j'en suis convaincue même d'ailleurs. Et c'est là que la notion pour moi de choix conscient prend tout son sens. Tu sais, le choix conscient, pas celui pour réagir. Parce que même si on n'a pas le contrôle sur tout, même si certaines choses nous dépassent, on a toujours une part de liberté. À minima celle de la réaction. Et la réaction consciente. Et on a tous les jours la capacité de choisir. Choisir ce qu'on a envie de faire, choisir avec qui on le fait, choisir ce qu'on fait, ce qu'on nous impose, et même choisir de ne pas écouter son réveil pour pas aller travailler le matin, c'est un choix. Alors on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas les épreuves qui nous tombent dessus, mais on peut choisir comment on y répond. Et parfois, comment on va s'en relever et ce qu'on va en faire. Et quelle force extraordinaire on va en tirer. Cette lumière qui va jaillir de cette faille. Et surtout, ce que j'ai appris, et ce que je continue d'apprendre, c'est que ça commence par des toutes petites décisions au quotidien. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a une personne, un moment, une phrase qui a changé en vous quelque chose, changé votre vie? Est-ce qu'un jour vous avez eu une prise de conscience? Notez-la quelque part, vous verrez en y repensant que c'est souvent plus impactant qu'on le croit. Et si vous voulez venir partager votre histoire ici, vous êtes les bienvenus. Pour ma part, il y a plein d'exemples de personnes qui m'ont inspirée, qui ont défié les attentes et qui ont pris un virage inattendu dans leur vie. Je pense aux parents qui décident de quitter leur pays d'origine pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants et qui changent le destin d'une lignée complète, tous les descendants. D'une personne qui va avoir le courage de quitter un job stable, CDI, tout ça, pour suivre sa passion et ne pas écouter tous ceux qui leur disaient que c'était inaccessible. Quelqu'un qui a surmonté une situation difficile grâce à une rencontre, un mot, un livre ou même un réel sur Insta. Insta, ça peut être bien des fois, ou TikTok pour les jeunes. Et parfois, un tout petit élément extérieur peut réécrire l'histoire. Alors si vous avez en tête une anecdote, notez-la, partagez-la si vous le souhaitez, inspirez les autres et j'aurai plaisir à la lire en commentaire. Alors pourquoi ce podcast? Pourquoi moi? Pourquoi je vous raconte ma life? Et pourquoi j'ai envie de raconter celle des autres surtout? Je pense que je ne suis pas la seule à réfléchir au chemin de la vie. D'ailleurs, toutes les expressions françaises qui parlent du chemin, de la vie, de faire son bout de chemin, la croisée des chemins, montrent bien qu'il y a quelque chose dans l'inconscient collectif qui fait que on pense que qu'une vie c'est un chemin et qu'il y a donc des étapes, des routes, des possibilités. Ce podcast c'est aussi mon propre questionnement et mon propre chemin. Pendant longtemps, j'ai cherché des réponses ailleurs, j'ai eu peur de me tromper, de faire les mauvais choix et de me fondre dans la masse. C'est plus facile de décider d'incarner profondément ce à quoi on aspire que de faire semblant, mais ça, j'y croyais pas non plus. Alors oui, j'ai beau avoir eu peur d'être conditionnée, j'en ai choisi d'autres des conditionnements sociaux. Et je pensais les faire librement, alors que pas du tout, j'étais juste en train de réagir. Et puis j'ai compris aussi que le plus grand danger, c'était d'avoir peur de se tromper, et de ne pas se tromper. C'était de choisir la réussite de l'autre comme modèle, ou de rien choisir par peur. Cette peur qui pousse à éviter de regarder à l'intérieur, par peur de faire ses propres choix et de se tromper. Parce que si choisir c'est renoncer, ne pas choisir c'est subir. Alors je crois profondément que nous devons à nous-mêmes d'être honnêtes envers nous-mêmes, nous poser les vraies questions, oser regarder à l'intérieur, mettre de la lumière dedans plutôt que de faire l'autruche, ça c'est ma spécialité, ça a longtemps été, et de définir ses propres règles de vie. Parce que c'est à mon sens, seulement comme cela qu'on peut avancer en pleine conscience et en totale liberté. On se donne aussi le temps de le faire, Je vous invite pas à tout claquer du jour au lendemain, c'est peut-être un peu trop fort aussi comme réaction,
Mais si vous en avez envie, si vous êtes arrivé au point où, allez, je claque tout, je m'en vais, je pars élever des chèvres à Phuket, et ben c'est que votre âme, elle a peut-être un truc à vous dire. Et que vous avez peut-être 2-3 questions à vous poser, comme tout le monde, au final. On se pose toutes ces questions-là. Alors moi, je commencerai par écouter la voix, toutes les barrières mentales, la peur d'échouer, et lister. Faire des listes de rêves. Moi, j'aime bien les listes de rêves, j'en avais pas. J'en découvre quelques-uns, et c'est plutôt agréable. Donc si vous y avez quelqu'un qui vous dit dans votre tête « c'est quand qu'on vit notre vie, là ?» Écoutez-la, cette petite voix, et c'est certainement le premier pas vers un beau nouveau chemin. Alors voilà, ce premier épisode, c'était pour poser mon intention, vous parler un petit peu de moi, planter le décor avant d'aller plus loin. À partir du prochain épisode, et ce tous les lundis, nous aurons l'honneur de recevoir un invité qui viendra partager avec nous un bout de son chemin et illustrer le thème de l'émission. Je suis convaincue que la diversité amène la perspective, élargit le champ des possibles, alors discutons. Et vraiment, j'aurai plaisir à discuter avec vous en commentaire. Et donc, j'ai 2 petites questions pour finir, pour vous, pour moi aussi. Quel est le dernier choix que vous avez fait qui a changé quelque chose dans votre vie? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez un choix que vous repoussez depuis longtemps? Et quelle est l'épreuve de la vie que vous avez le plus détestée et qui a finalement été la meilleure des choses? Pour moi, il y en a pas mal. On pourra y passer des heures, mais c'est pas le but. Je vous invite donc à noter ce qui vous vient à l'esprit, parce que prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Poser les choses sur du papier, ça aide aussi à prendre du recul. C'est ce que j'ai appris en commençant à écrire. Et dans le prochain épisode, on traitera de la puissance et du pouvoir des petits pas. Je vous laisse en commentaire de cet épisode et dans toutes les descriptions de toutes les plateformes où il va être diffusé la musique du jour, parce qu'à date, j'ai pas les moyens de payer les droits d'auteur, ainsi que tout ce qui a inspiré l'épisode du jour. On construira une playlist commune, une liste de bouquins à lire, des vidéos YouTube. Et pour la musique du jour, il s'agit de Né sous la même étoile d'Ayam. Et mon Dieu, comme j'aurais aimé en faire le générique de ce podcast. Donc si Akhenaton ou Shuriken passent par là et qu'ils veulent bien m'y autoriser, je serai au max du max. Parce que cette chanson, elle a construit mon chemin. Alors je vous dis à très très vite et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bon, j'ai quand même très envie de commencer avec cette musique en fond, même si je pourrais pas la publier. Allez, bismillah, c'est parti.